Bonjour à tous, bienvenue dans Culture on Stage pour une émission théâtrale au cœur de l'actualité, consacrée à la pièce de Jean-Louis Boer, mise en scène par Daniel Benoît, Le roman d'un trader. Cette pièce, directement inspirée de l'affaire Jérôme Kerviel, nous parle de la gestion d'une crise financière dans une banque due à un jeune trader qui a joué 25 milliards d'euros. Diplômé de HEC, mais également directeur de théâtre, il a, grâce à cette pièce, pu réunir ses deux passions. Vous avez l'habitude de le retrouver dans Culture on Stage, mais cette fois-ci, il intervient en tant que metteur en scène, Daniel Benoît. Le roman des traders, en fait, est une histoire assez étonnante. Parce que moi, à partir de 2008, je voulais absolument faire une pièce sur la crise financière. J'avais fait déjà une pièce sur le monde de la finance avec l'argent des autres. Et je voulais absolument faire une pièce sur la crise financière. J'ai essayé de savoir qui avait écrit une pièce là-dessus. Je suis tombé sur un auteur allemand qui est Peter Schneider, qui était en train d'écrire une pièce là-dessus. Je l'ai rencontré, tout ça. Le sujet était intéressant, mais il ne l'avait pas écrite. Bon. Et par le plus grand des hasards, Jean-Louis Boer m'a envoyé sa pièce. Il n'était pas au courant de ma recherche. Il m'a envoyé sa pièce et je l'ai lue, bien évidemment. Et je dois dire que j'ai immédiatement adhéré, d'autant plus que Jean-Louis Boer, je l'avais connu 30 ans ou 35 ans auparavant, quand on était tous les deux débutants, et qu'il était jeune comédien dans ma troupe. Et que je lui avais dit un jour qu'il ne serait jamais un bon comédien et que ce n'était pas la peine qu'il continue. Et donc, c'était assez amusant parce que je l'ai retrouvé comme auteur, ce qui est, à la fois me donne tort et raison. Donc, cette pièce, je voulais absolument parler de ça. Je trouve que parler du monde économique, c'est une chose absolument capitale parce que c'est quand même ce monde économique-là qui domine le monde en général aujourd'hui. Et si on continue à penser que c'est les hommes politiques et si on continue à penser que c'est les militaires, eh bien on se trompe. Je veux dire, le pouvoir, le centre de commandement dans le monde est un centre de commandement économique et qui plus est, pas économique, financier. Parce que si encore c'était un centre de commandement économique, on pourrait comprendre que le produit, ce qui est fabriqué, etc., donne de la puissance à quelqu'un. Non, pas du tout. C'est uniquement des produits financiers rapides, je veux dire, avec des choses complètement abstraites, avec des mouvements qui n'existent pas, qui font gagner de l'argent plus qu'une année entière de bénéfices d'une grande entreprise automobile. On peut gagner, disons, la même chose en 3 secondes entre 2 clics Internet. Bon. Donc c'est vraiment un vrai grand problème qui, moi, me passionne parce que je trouve que c'est un grand problème politique et philosophique, quoi. Et donc, quand j'ai trouvé cette pièce, eh bien, je l'ai mis en scène. Bon, j'ai choisi Laurent Deutsch parce que Laurent me semblait avoir un peu ce côté à la fois enfantin, joueur, qui pouvait être fan du numérique et tout ça, etc. J'avais choisi dans un premier temps Bernard-Pierre Donadieu qui a fait la création, qui était formidable, qui malheureusement est décédé depuis. Et j'ai demandé à Tchéky Karyo, autre retour en arrière, puisque ça a été mon élève pendant 4 ans, à Tchéky de jouer le directeur général. Donc voilà, ça c'est un peu l'origine de la pièce. Aujourd'hui, on l'a refait une fois à Nice pour la mettre à peu près au point, à peu près parce que c'est encore un peu fragile tout ça, c'est pour ça que je pars dès demain la retravailler un peu dans le premier lieu de tournée. On part pour 3 mois de tournée, on va effectivement faire une télévision, je ne sais pas encore si ce sera du direct ou pas du direct. Et on a toutes les chances aussi de la jouer à Paris. Donc c'est un projet important qui a attendu un peu à cause de la mort de Bernard-Pierre, mais qui maintenant existe. Je dois dire que les problèmes économiques m'intéressent tout particulièrement, non pas à cause de ma formation, mais tout simplement, encore une fois, parce que ça me semble être dominant dans le monde actuel. C'est vrai que j'étais très content de retrouver en même temps Christiane Coendi pour jouer l'avocate. J'étais content de trouver Marie-Julie Beau pour faire Julie, la femme du DG, du directeur général. Tout ça a été fait un peu rapidement, mais en même temps, voilà, je veux dire, c'est une pièce, à mon avis, importante, d'autant plus qu'on l'a adaptée, depuis 2008, on l'a adaptée à la situation actuelle. On l'a adaptée à la situation actuelle, c'est-à-dire à une autre crise financière que celle de 2008, qui était la crise des subprimes, à la crise, en fait, de la dette souveraine des pays européens. Et la crise de l'euro, en fait, aussi. Bon. Et donc, c'est ça, bien évidemment, qui est mis en valeur ici, en pleine campagne présidentielle, comme c'est le cas actuellement.
Et la pièce prend quelque chose de très étonnant qui est une sorte d'actualité comme ça. C'est-à-dire, c'est pas la première fois, mais c'est une des premières fois où on peut faire ce type de théâtre-là, qui est du théâtre qui se, comment dirais-je, qui se colle à l'actualité, tout en n'étant pas ni du documentaire, je dirais, ni du chansonnier. C'est du théâtre, c'est proprement du théâtre, mais c'est du théâtre qui est extrêmement en contact direct avec le monde d'aujourd'hui. Et qui peut, la pièce pouvant évoluer, puisque l'auteur est vivant, évoluer en fonction de la situation. Je trouve ça assez passionnant. Je ne sais pas comment les gens vont le recevoir, mais pour moi, c'est tout à fait passionnant de rentrer aussi là-dedans, je veux dire, dans ce type-là de recherche théâtrale. Il interprète le directeur général de la banque. C'est un acteur connu dans le monde entier. Tchéky Karyo a bien accepté notre invitation. Regardez. Acteur français présent dans de nombreux films américains, il est également chanteur. Il était venu il y a quelques semaines d'ailleurs au Théâtre National de Nice pour un concert. Il est aujourd'hui à l'affiche du Roman d'un trader de Jean-Louis Boer. Bonjour Tchéky Karyo. Alors vraisemblablement vous vous plaisez bien ici au Théâtre National de Nice? Oui. Je suis proche de Daniel depuis très longtemps. En fait, il dirigeait un théâtre à Vincennes avec sa compagnie, la compagnie de l'Estrade. C'était le théâtre Daniel Sorano. Et on s'est connus à cette époque. Voilà. J'ai fait du théâtre avec lui sur plusieurs spectacles. Et puis ensuite, on a fait nos routes, chacun de notre côté. Puis voilà, une occasion de se retrouver gracieuse. Alors, cette pièce, vous êtes l'un des nouveaux venus dans le Roman d'un trader. Vous remplacez Bernard-Pierre Donadieu qui nous a quittés l'an dernier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce casting? En fait, déjà, Daniel, c'est un challenge pour moi parce que je reprends le rôle en 8 jours de répétition en m'étant quand même préparé sur le texte. Ce qui m'a décidé, c'est ça, c'est l'envie de retrouver Daniel, l'envie de retrouver Christiane Coendi avec qui j'ai joué, et puis aussi finalement de me frotter déjà le sujet, c'est un sujet très contemporain qui nous touche de près. Je trouvais intéressant de me confronter au théâtre à un sujet finalement aussi grave, de réussir à le traiter intelligemment avec des gens qui connaissent bien le problème. Daniel, c'est quelqu'un qui a une formation économique, qui connaît bien le fonctionnement de tous ces marchés. Donc là, au moins, on est sûr, je pense, de ne pas se tromper. Et puis, encore une fois, d'être ce banquier totalement dépassé par cette perte aussi considérable et devoir batailler pour arriver à s'en sortir. Et donc, c'est intéressant de voir tous les mécanismes souterrains du capitalisme financier, quoi. Et de peut-être quand même se poser des questions sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre personnage, de ce banquier? Donc il est directeur général de sa banque et il vient d'apprendre qu'un trader a perdu 50 milliards d'euros parce qu'il a joué l'euro à la hausse alors qu'il s'effondre. Et le trader est joué par Laurent Deutsch. C'est une pièce dont la forme est un peu spéciale, c'est-à-dire que quand la pièce commence, le trader est mort. Et il sort de son corps. Donc on va vivre la pièce aussi à travers le regard de ce fantôme qui se questionne pourquoi il est en bas de cette tour, qu'est-ce qu'il fait là à baigner dans son propre sang. Il ne se rappelle plus de son nom, les lieux il les connaît un peu, c'est le bureau du DG, il a l'impression qu'il est déjà venu. Et donc on va revivre, comme dans cette théorie des cordes, dans un autre espace, ce que ce trader a vécu, ce fantôme, on va le revivre.
à travers donc ce DG qui se prend comme un coup de massue cette perte de 50 milliards, parce qu'il risque sa place. Il vit avec une femme qui est folle d'art contemporain, qui est prête à tout pour posséder le veau d'or de Jeff Koons, qui est quand même une métaphore intéressante par rapport au sujet. Le DG, victime aussi de son alcoolisme. Son assistant qui, lui, magouille pour que ce DG ne réussisse pas à rétablir l'équilibre par rapport à la perte, donc rejouer... parce que c'est ça le problème de ces histoires de subprime, c'est qu'on joue la baisse des valeurs, et puis on les fait remonter à petit prix, et puis on se prend plein d'argent au passage, les actionnaires se font avoir, le système autour, les gens, les économies peuvent s'écrouler à cause de ça, à cause de l'avidité. Donc c'est un peu ce que ça raconte, cette l'avidité d'un système à travers des personnages, dont le DG, qui ont aussi leur trajectoire personnelle, privée, leur vie privée. Voilà. Et c'est une occasion pour être grotesque, comique, presque comme si on était dans la commedia dell'arte. Il y a une manière très caustique de traiter ça, qui passe à la fois par la tragédie et la comédie. Alors, j'ai l'habitude souvent, quand je fais des interviews comme ça, d'essayer de trouver un rapport avec l'actualité. Là, il est évident, une crise dans une banque, tout de suite, à une autre échelle, on peut se référer à la crise actuelle, internationale, nationale. Et également l'affaire Jérôme Kerviel, dont est inspirée directement la pièce. Est-ce que vous avez été un petit peu fouillé de ce côté-là? Non, je ne me suis pas spécialement renseigné. Je veux dire... s'il y a un Kerviel dans la pièce, c'est le trader, donc c'est Laurent Deutsch, et effectivement, enfin moi par rapport à cette génération-là, ou ce genre de profil, comme le jeune Suisse qui s'est fait arrêter il n'y a pas longtemps, un jeune gars de 35 ans, un noir qui vit en Suisse, un Africain qui vit en Suisse. Vous voyez pas ce que je veux dire? Enfin, je sais plus exactement à quoi ça correspond, mais ce qui était frappant, c'est de se rendre compte qu'on a affaire à des gens qui ont quelquefois 25 ans ou 30 ans, qui à la fois, sûrement ont eu un désir incroyable de s'enrichir, mais en même temps ont été pris par et l'avidité, mais aussi par l'addiction au jeu. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans la pièce et qui se raconte aussi, c'est qu'à la fois il y a l'addiction au jeu, mais il y a aussi l'addiction à l'excitation, la jouissance qu'il y a à perdre aussi. Parce que c'est dans la perte, finalement, que tout ça s'est passé du point de vue du trader et de l'auteur. C'est au moment où il a commencé à perdre, il a senti qu'il éprouvait une excitation incroyable, donc il a perdu de plus en plus, quoi. Est-ce que vous aviez visionné, vous, des images de l'ancienne version du roman d'un trader? Est-ce qu'il y en a déjà? Oui, il y a une vidéo qui a été faite, mais moi, je n'ai pas voulu regarder. Parce que... Je voulais faire une création, moi qui joue ce personnage. Ça aurait été dommage, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Bernard Pierre, je voulais faire mon trou dans la pièce, quoi. Il y a comme ça que ça peut se faire. J'aurais été vraiment mal à l'aise s'il fallait que je refasse absolument ce que Bernard Pierre faisait. Alors évidemment, il y a la conception de Daniel, sa mise en scène dans laquelle je rentre. Quelquefois, j'essaye de faire des propositions si je ne me sens pas à l'aise, et Daniel est quelqu'un de très ouvert et à l'écoute. Il a envie que les choses soient harmonieuses et en bonne entente, quoi. Donc ça fonctionne super bien, mais voilà, c'est comme ça que je le fais. Il est l'un des meilleurs acteurs français et dans cette pièce, il interprète le trader. Laurent Deutsch a accepté de répondre à nos questions. Il nous a reçus au Théâtre National de Nice. Regardez. Acteur, mais également écrivain, il enchaîne les films, les téléfilms et les pièces de théâtre depuis près de 20 ans et ses personnages sont tout aussi différents d'une œuvre à une autre. Il est ici au Théâtre National de Nice à l'affiche de la pièce de Daniel Benoît, Le roman d'un trader. Salut Laurent Deutsch, merci de nous accueillir ici. Alors vous incarnez un jeune trader qui semble-t-il a joué un petit peu avec le feu dans cette pièce, racontez-nous.
Oui, oui, bah c'est un petit peu une version fantasmée par le truchement du théâtre de l'affaire Kerviel. En gros, on a essayé de rentrer dans leurs neurones, de rentrer un petit peu dans leurs procédés, dans leur mécanisme de fonctionnement si opaque. Il y a 2 ans, et ça fait 2 ans que ça monopolise et que ça vraiment fait partie de la conversation des Français. Donc on a la curieuse sensation qu'on a un peu travaillé en même temps que les gens, quoi, à se faire une parfaite un peu idée et connaissance de ce que c'était que le trading. Et 2 ans après, la pièce est toujours aussi d'actualité et je pense permet toujours de décrypter ce qui nous tombe sur la tête jour après jour, mois après mois, à savoir des pays qui sont en train de complètement transformer la bourse en casino, la rendre déconnectée de l'économie, déconnectée du réel. Les chiffres ne correspondent plus à rien et tout ça c'est dû à des espèces de mecs complètement fous. Même c'est même plus des mecs, c'est des processeurs informatiques, c'est quasiment des programmes informatiques automatiques qui jouent pour eux et qui jouent contre nous. Alors qu'est-ce qui vous a motivé il y a 2 ans à rejoindre le casting de cette pièce ? Oh bah, c'était l'envie de m'attaquer à ce sujet-là, puisque donc, comme je l'ai dit, c'était vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Et le texte de Jean-Louis Boer était vraiment suffisamment nourri, mais en même temps pas dans un côté documentaire, quoi. Je voulais pas faire une chronique d'un crack ordinaire. Je voulais que ça soit un peu que se surajoute une dimension vraiment d'histoire, de fantastique, quoi, de côté où on n'est pas dans le réel, on est dans un délire, dans un vrai récit, dans un roman. Et cette pièce-là coïncidait avec mes envies, mes attentes, et elle était à mi-chemin entre ce que je voulais vraiment, à savoir pas faire trop un documentaire et pas non plus être dans une espèce de fiction délirante qui n'a aucune emprise. Alors, vous l'avez dit, votre rôle s'inspire directement de Jérôme Kerviel. Est-ce que vous vous êtes inspiré de lui en regardant des JT, des extraits vidéo ? Non, parce que c'est quelqu'un de très effacé. Curieusement, c'est pas du tout quelqu'un qui est mon personnage. Le personnage est quelqu'un qui me fait penser. Je viens de jouer Puck dans Le Songe d'une nuit d'été. Et il me fait penser à lui, c'est un petit diable, un démon qui se rend pas compte, qui vit un peu comme dans un jeu vidéo où les pires excès finalement ne sont pas dramatiques parce qu'au pire on recommence à zéro. Et donc on est vraiment loin de ce personnage-là. Il a inspiré la pièce parce qu'il a été considéré vraiment comme le mouton noir qu'il fallait expurger pour que tout aille bien. Aujourd'hui on voit bien que les libertés qu'il a, d'autres les ont encore à sa place aujourd'hui. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre interprétation ou est-ce que Daniel a changé quelque chose dans la mise en scène ? Ouais, on a rajouté surtout au niveau de la pièce la dimension électorale aussi de ce qui se passe aujourd'hui en France, à savoir depuis maintenant 7-8 mois, on ne parle plus que des élections présidentielles. Donc évidemment, tout est bloqué, tout est figé, le pays n'avance plus parce qu'on veut savoir qui va dormir au château. Donc on a rajouté un peu ce côté-là, quoi. Encore une fois, on est dans un manège où qui va te tirer la queue du Mickey et qui va aller dans le bon sens au niveau de ses choix économiques. Ils se ressemblent, hein. Aujourd'hui, je ne crois pas que l'avenir soit dans les urnes, malheureusement. Je crois que l'avenir, hélas, parce que c'est quelque chose qui ne se maîtrisera peut-être pas, risque d'être dans la rue. Est-ce qu'on peut dire que cette pièce, en quelque sorte, peut essayer de faire avancer les choses, de changer les choses, de dénoncer certaines choses, ou pas ? J'aime pas tellement les missionnaires, les comédiens qui tout d'un coup se sentent investis par une mission presque politique ou éducative. Voilà. Nous, on raconte une histoire et on reste à notre place. On n'a pas à débattre. Une fois, il y a eu ça d'ailleurs, je trouve que ça avait été une erreur. Daniel avait proposé un débat avec des gens de la banque qui nous ont pris pour des guignols, et à juste titre, parce qu'on ne connaît pas leur métier, et puis c'est leur métier, et ils ont fait des études pour, et ils vont dans un sens, nous on va peut-être pas forcément dans le leur, mais eux ne font finalement que d'appliquer des prérogatives qui leur sont proposées ou qui leur sont offertes, donc finalement ils ne sont pas non plus coupables que les autres, si on les laisse agir ainsi. C'est ceux
qui laissent agir, qui sont responsables, ceux qui gouvernent. Donc nous, ça sert à rien de tout d'un coup dire voilà, c'est mal, le monde, l'économie est débridée, l'ultralibéralisme qui finalement détruit la sphère publique et le fait de vivre ensemble au profit des intérêts privés et de la loi du plus fort. C'est pas notre rôle que de le dénoncer. Nous, l'intérêt, c'est de raconter une histoire et à partir de cette histoire-là, à ceux qui la regardent de tirer les enseignements qui s'imposent. Gestion de crise, argent, banque, subprimes, bref, un vocabulaire que vous avez malheureusement trop l'habitude d'entendre dans les journaux télévisés. L'univers de la crise vous a-t-il malgré tout séduit au théâtre? Nous avons été posé la question au public du TNN, regardez. J'ai pas trouvé ça inintéressant. Je l'avais vu il y a 2 ans, ça m'avait pas plu du tout, hein, franchement. Là, cette année, j'ai plus aimé, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai mieux compris l'histoire et du coup ça m'a permis de comprendre des choses sur la crise économique. J'ai trouvé cette pièce nouvelle, branchée, aux limites entre la réalité et le monde virtuel. D'ailleurs, il y a plein de références sur le monde virtuel. Il fallait y penser quand même, il y a des trucs qu'il fallait y penser. Après, un thème d'actualité, c'est dur le texte, de gérer avec un texte comme ça. Scénographiquement, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je trouve que c'est un peu, des fois, inapproprié au théâtre. Ça pourrait être du cinéma, mais on est au théâtre, donc il y a quelque chose, ça casse un peu, quoi. Ce trop-plein de vouloir être réaliste. Et finalement, c'est même plus de la scénographie, mais des décors. J'ai pas trop aimé le texte. Déjà, pour commencer, j'ai pas trop aimé le texte, j'ai trouvé assez pauvre. Une pièce aussi très moderne qui parle des sujets d'actualité comme les rebondissements qui ont lieu actuellement dans la banque. Twitter. Et aussi voilà, l'actualité qui a lieu en ligne, notamment avec un feedback sur Twitter et toute l'actualité. Voilà, un lien entre la politique et l'économie. On est dans un monde de fous et cette pièce, quelque part, est totalement folle. En plus, regardez ce que j'ai récupéré. Du Jeff Koons. J'ai un morceau de Jeff Koons. Je vais le percer et le mettre là en pendentif en souvenir. Ah, les comédiens? Très très bien, parfait. Le jeu des acteurs, c'était bien, ils étaient assez performants. C'était pas mal, je suis un peu hésitant sur la prestation de, comment il s'appelle, Laurent Deutsch. Elle était quand même assez valable. Les acteurs sont très bons, ils jouent très bien. Personnellement, j'ai trouvé la pièce assez géniale. C'était une pièce très vivante, avec une mise en scène très élaborée et très moderne. C'est divertissant, intéressant, pièce contemporaine sympa, quoi. C'était très comique aussi et la décoration, la décoration elle était très bien faite. Dans l'ensemble, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'est tout. Fantastique, merci beaucoup. Culture on Stage, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez continuer à nous suivre sur azureartmedia.com et ça au moins c'est gratuit. Merci à tous, à bientôt. Un trader a joué sans aucun contrôle la hausse de l'euro juste au moment où il s'effondre. Ça tourne autour de quel chiffre? Ça tourne autour de quel chiffre? Crash 11 x 5 55. 55 quoi? Vous n'avez tout de même pas recommencé. De bien instaurer des contrôles internes plus poussés dans vos banques. 55 quoi? Millions? Milliards? Oui. Milliards? Oui. 55.
milliards. Ah oui. Bouge pas. J'arrive.